Inès Ngoubundesti, bonjour. Nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est le 15 ans. So, il fait beau en Allemagne, nous avons une température ambiante. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, chez Inès Ngoubundesti. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, like, partage, donne tes avis, ton avis. Donnez-nous vos histoires. Nous avons un numéro sur le barre d'infos. Là, on a mis le numéro. Tu peux toujours nous appeler, nous confie-nous tes histoires. Raconte-nous, on va relater. Peut-être que tu donnes une leçon à quelqu'un. Tu veux faire entendre quelque chose, peut-être de caché, tout ça là, qui peut édifier quelqu'un, qui peut sauver la vie d'une personne. Tu peux toujours nous contacter, comme ça on va relater. Inès Ngoubundesti, c'est une petite chaîne qui vient de naître, qui est en train de grandir, qui est en train de prendre son... Elle prend son temps, mais nous sommes en train de partir. Et nous allons arriver là où on va arriver. Voilà, chez nous ici, on commence dans le respect. On n'a pas de polémique. C'est pas une chaîne de polémique, c'est une chaîne de... Juste pour tirer un peu les leçons de vie, tout ça là. Voilà, on raconte les témoignages et tout ça là. Quelqu'un peut nous donner son témoignage, les miracles qui se passent parfois dans nos vies. Et tout ça là, ça peut édifier quelqu'un, peut-être qui traverse aussi la même situation, pour avoir un peu le courage et tout ça là, pour affronter son problème. Voilà, donc c'est ça, nous sommes là. On essaie de se donner des conseils mutuellement et tout ça là et tout, ça fait du bien quand même. Parce qu'il y a plein de gens ici là qui sont en train de mourir parce qu'ils se confient à personne, ils disent rien du tout. Ils amassent tout ce qu'ils ont comme problème, ils gardent ça, ils prennent sur eux. Et après, vous voyez, il y a des gens, parfois tu es comme ça, tu es assis un matin, paf, tu as un AVC, tu as un arrêt cardiaque. En tout cas, je ne suis pas à un endroit trop confort et tout ça là, mais bon, je vais vous raconter l'histoire là vite fait. C'est une petite histoire vite fait et puis voilà. Parce que j'ai tellement de choses à faire, parfois j'oublie, tout ça là, mon temps ne va parfois pas et tout ça là. Donc voilà, il y a un monsieur qui travaille quelque part chez un patron, on tait le nom, au Congo-Brazzaville. Une histoire d'un tonton qui vient du Congo-Brazzaville, qui nous a raconté, qui nous a ouvert son cœur, son intimité. Il nous a raconté un peu ce qui se passe en ce moment entre lui et sa femme et lui. Parce que il travaille chez un boss, un monsieur, bon, on ne va pas vous dire exactement qui met. Il travaille avec son chef, c'est lui qui s'occupe des déplacements de son chef. Il va souvent, en tout cas, il est toujours là avec son chef. Comme la garde rapprochée, tout ça, l'éclaireur et tout ça là. Donc voilà, tout le temps, il voyage avec son chef. Son chef a comme coutume de faire des courses pour ses petites copines et tout ça là. C'est tisa, comme on appelle ça en termes congolais et tout ça. Enfin, les Africains disent des tisa. Leurs petites copines là et tout ça, leurs petites qui viennent souvent et tout ça là. Donc il fait souvent les courses. Donc le monsieur, c'est lui qui fait souvent les courses. Quand il va avec son chef, il va chez les Zara, les commandes que les petites donnent et tout ça là, ou bien lui-même des surprises qu'il veut faire à ses petites copines et tout. Donc voilà. Il a l'habitude, son chef, il a remarqué que les femmes de ses petits, les petites de son chef viennent souvent dans le bureau du chef, le voir, elles sortent avec des paquets, on lui confie des missions, genre aller les chercher, aller les déposer dans les hôtels, dans les endroits où il n'a pas le droit de dire, c'est pas sa vie, il n'a pas le droit de raconter ce que son chef fait, bref. Son problème dans l'histoire, c'est quoi? En fait, maintenant, lui, il suspecte, mais non, que son chef, il suspecte que sa femme sorte avec son chef. Comment? Je vais vous expliquer. Donc, sa femme en temps normal, c'est une maman, une femme qui prie beaucoup. C'est une soeur qui prie beaucoup, une femme très exemplaire dans son foyer, tout ça, dans son foyer. En ce moment, le monsieur il suspecte que sa femme sorte avec son chef. Comment? Parce que souvent, quand il voyage avec le chef, c'est lui qui fait les courses. C'est lui qui fait les courses du chef, ses petites amies et tout ça, ses petites copines, ses connaissances et tout ça. C'est lui qui fait les courses de ces filles-là. Donc maintenant, quand il achète des trucs, parfois il est chez Zara, il a pris des hauts, des pantalons et tout. Le chef lui donne juste les tailles. Lui, tu me prends par exemple 2X, il y a deux filles au XL, il y a un L, il y a un S et un ceci, cela. Donc lui fait des courses. Il va faire des courses pour ces dernières-là. Il prend un peu les styles qui viennent de sortir des jeunes filles et tout ce que les femmes aiment bien, il achète. La première fois quand il rentre, une fois quand il est arrivé, il trouve sa femme avec les habits que lui il avait achetés à Paris. Il demande à sa femme,
Oh là, tu l'as eu où? Il dit non, je l'ai acheté. Comme la femme aussi, elle est aussi branchée, hein, c'est une fille branchée. Elle vient aussi parfois en Europe faire ses courses. Et elle achète aussi chez dans les bons magasins du coin au pays là. Donc elle s'achète des trucs. Bon, souvent, généralement, les femmes, on porte les mêmes choses, hein, souvent. Donc quand un truc sort, c'est nous tous, on porte, c'est tout. Chacun sa couleur, genre, de façon. Donc une fois c'est passé, 2 fois c'est passé, non. La 3e fois, il était en France, il était aux États-Unis, pardon. Il était aux États-Unis avec son chef, il avait pris des combinaisons pour les filles. Il a pris les combinaisons, il a pris certaines petites choses et tout ça là. Quand il est arrivé, quelques temps après, la femme a commencé à porter les habits qu'il avait achetés aux États-Unis. Là, il a dit non. Là, non, c'est trop juste. C'est-à-dire, c'est vrai que les femmes portent les mêmes choses, mais les habits là, vraiment les courses là, non. Là, c'est trop juste. Et puis, son cœur lui disait toujours que ce soit des trucs que tu avais achetés. Vu que son chef invite souvent les femmes de ses petits à son bureau, comme on ne veut pas raconter n'importe quoi sur quelqu'un, donc comprenez, vous n'êtes pas des enfants. Son chef invite souvent les femmes de ses petits, viennent souvent dans son bureau, ils vont souvent dans différents endroits, dans les hôtels, causer, tout ça, et les femmes de ses petits. Donc, il s'est dit, ah, tiens, j'espère que ma femme n'est pas rentrée dans le cercle. Donc il essaie de revoir un peu les habits de sa femme. Des fois quand tu sors, il essaie un peu de regarder la garde-robe de sa femme et tout. Il y a des trucs qui est caché et tout ça là. En tout cas, même les accessoires, c'est ce que lui il avait acheté. Parce que lui aussi, quand il voyage avec son chef, parfois il est avec sa copine de Paris qui l'accompagne un peu partout, acheter des choses puisque les femmes elles connaissent mieux. Il se fait accompagner. Donc lui aussi il demande maintenant à sa copine qui l'accompagne pour parfois acheter des trucs là. Il dit ça c'est ce qu'on avait acheté. Oui, ça c'est ce qu'on avait acheté, ça c'est ce qu'on avait acheté. Il dit vraiment ça m'étonne. Ma femme elle est même chose. Mais avant de partir, elle a montré, je n'ai pas remarqué ça. Donc maintenant se poser des questions. À quel moment elle voit son chef, puisqu'il est toujours avec son chef. Après, elle s'est rendu compte que non, il y a des moments où son chef l'envoie au village, ou quelque part, il y a des missions où il va seul, sans le chef. Donc, ça doit être sûrement les moments là que elle profite de voir le chef. Donc, il est dépassé en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il est en train de construire. Avec les connaissances du chef, son moyen, tout ce qu'il fait, ses missions, ça lui permet un peu de construire, sa maison. Sa maison n'est pas encore finie. Bon, la femme fait semblant vraiment, elle joue à la semblante vraiment. C'est-à-dire, il n'arrive même pas, il ne peut même pas imaginer que sa femme peut sortir son chef. Mais les indices des habits, des choses, des accessoires, ça fait cling. Il dit non, il y a un problème. Donc, il ne sait pas à quel moment sa femme croise son chef. Ça devient compliqué. Donc, il ne sait pas quoi faire. Il demande votre conseil. Qu'il divorce sa femme parce qu'il a remarqué que les femmes de ses petits, quand ils découchent, quand ils viennent se confier chez le chef n'accepte jamais que ses petits et ses petits frères puissent repudier leurs femmes. Il va toujours rendre les femmes là chez eux. Donc, il est en train de voir. Peut-être que s'il dit à son chef qu'il chasse sa femme, c'est sûr que le chef va l'imposer de rester avec sa femme. Est-ce qu'il doit refuser sa femme? Est-ce qu'il doit quitter le boulot? Comment est-ce qu'il va faire? Donc là, maintenant, c'est compliqué. Et il a remarqué que quand il est en mission, souvent, madame n'a pas de réseau. Est-ce qu'elle a dormi à la maison? Est-ce qu'elle n'a pas de... Donc, il est dépassé en fait. Mais il sent vraiment que sa femme sort avec son chef. C'est ça le vrai truc. C'est ça le truc, c'est que la dame sort avec son chef. Il y a trop d'indices. Même quand il y avait un problème, la rupture, il y avait des, je sais pas, le ciment, je sais pas, quelque chose de construction qui avait disparu. Là, à un moment là, il n'était pas sur place. Donc, il fallait qu'il prenne ça et tout. Sa femme lui avait prêté 20 millions. Où elle avait trouvé l'argent? Elle avait prétendu dire qu'elle avait pris ça chez quelqu'un qui devait rembourser avec intérêt. Donc, toutes les petites choses sont en train de lui revenir. Il se dit que non, sa femme sort avec son chef 100%. Mais comment dire ça à son chef? Comment dire ça à sa femme? Il est bloqué. Donc, on ne sait pas. Il ne peut même pas créer une mission que le chef ne sait pas. Ce n'est pas possible. Donc, là où il est là, il est dépassé. Il a l'impression que tous ses travailleurs, tous ceux qui travaillent chez lui sont corrompus par sa femme. Personne ne veut lui dire la vérité. Les heures que la dame sort, qu'elle rentre. Donc, c'est-à-dire, il est vraiment seul dans son histoire parce que les gardiens, ses chauffeurs, personne ne veut l'aider. En tout cas, il fait tous les attrapes possibles. Personne. C'est-à-dire, dans l'histoire, là, dans le problème, là, il est seul à régler ça. Il vous demande des conseils. Quel conseil vous pouvez lui donner? Comment est-ce qu'il peut faire? Parce que là où il est là, au fond de lui, il aime plus sa femme. Il est déjà dégoûté.
par les signes, les faits et gestes, hein, il est dégoûté. Tu vois? Et la manière dont le chef donne les conseils, comment il se marier. Son chef même voulait qu'il puisse faire le mariage religieux, qu'il puisse marier sa femme. Il veut donner l'argent, je vais assister, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il est en train de faire des programmes avec lui, mais vraiment, il n'est plus prêt. Il n'est plus prêt vraiment à aller au mariage religieux ou quoi avec elle. Mais vraiment, il demande un conseil. Comment est-ce qu'il peut faire pour les attraper, la main dans le sac? C'est juste ça la question. Est-ce que quand le chef va l'envoyer en mission, qu'il revienne sans dire au chef comment? Donc vraiment, je sais que vous êtes très intelligent. S'il vous plaît, donnez-lui un conseil. Il est dans le suspense. Est-ce qu'il se fait des idées? Est-ce que c'est vrai? Comment? On ne sait pas. Et pour lui, il dit qu'il y a un problème entre sa femme et le chef. Donc vraiment, je compte sur vous pour des commentaires. Les femmes qui sortent avec les chefs de leur mari, faites attention. Vous livrez vos maris sans vous rendre compte. Vous donnez la vie de vos maris sans vous rendre compte. Bon, souvent les chefs, les choses qu'on apprenait avant, même chez les blancs ou quoi, les hommes d'affaires, les associés. Ici, chez nous en Europe, c'est souvent les associés qui font ça. Il est associé avec son ami, il sort avec la femme de l'autre. Pourquoi? Pour pouvoir briser l'autre dans les affaires. Dans quel sens? Pour avoir vraiment la vraie version de tout ce qu'ils font avec l'autre. Donc il sort avec la femme de l'autre pour avoir vraiment la vraie position quoi, de son associé. Pour l'héritage et tout ça, comment ils vont partager tout ça là-dedans. Donc sortir avec le chef de ton mari, c'est pas une bonne idée. C'est juste en fait, tu as tué ton mari, tu tues ton mari sans te rendre compte. Sortir avec l'associé de ton mari, tu es en train de livrer ton mari sans te rendre compte. Donc, c'est-à-dire ami de ton mari, chef, proche, frère, c'est-à-dire c'est pas bien en fait. À la fin, c'est toi qui seras ridicule parce que la personne qui t'approche, le chef ou l'associé de ton mari, il fait ça juste pour prendre les informations. Parce que quand tu sors souvent avec quelqu'un, nous les femmes, on ne sait pas où on nous touche, là, on commence à raconter n'importe quoi là. Donc vraiment, c'est ça le truc en fait. Le but d'un chef qui veut sortir avec des femmes de ses travailleurs, c'est pour avoir la position de son travailleur. C'est pas parce que tu es trop belle, c'est pas parce que tu as des belles formes. On a vu ça ici. Je connais un monsieur qui avait confié tous ses biens qui étaient en Europe à son petit. La femme de son petit sortait avec le grand. Le grand savait, le petit savait que sa femme sortait avec le grand. Lui, c'est lui-même qui poussait sa femme parce qu'il savait. Mais quand le monsieur avait pris toutes les informations qu'il voulait avoir, il les avait tout ravis jusqu'à la fourchette. Ils sont devenus très pauvres encore ici en Europe. Ils sont en train de se moquer d'eux en France là-bas. Heureusement qu'ils étaient intelligents. Ils avaient acheté une maison de beaucoup de valeur qu'ils ont pu vendre et acheter notre maison. Mais sinon, ce n'était pas facile. Donc vous voyez que sortir avec les chefs des hommes, ça donne rien, ça donne que le ridicule. Et celles qui sortent là vivantes, elles ont la chance. Souvent après, c'est toi qu'on va empoisonner gratuitement comme ça. Parce que quand tu as donné tous les indices, tu vas livrer ton mari, après tu seras plus utile. Pour éviter que le secret sorte. Parfois, souvent, c'est la femme après, c'est toi maintenant qu'on va prendre ta tête à couper. Il faut faire attention. Les femmes qui font ça, vraiment, mes soeurs, ne faites pas ça. Ça donne rien. Tu as 2 mains, tu as 2 bras, tu peux chercher ton argent. Il faut seulement avoir la patience. Contente-toi du peu que ton mari a. Si tu acceptes un homme avec ce qu'il a, débrouillez-vous, manipule ta tête, fais un peu comment tu peux tourner l'argent pour que ça soit un peu bien, que de ridiculiser et ton mari. Voilà, donc c'était chez Inès Ngobundes TV. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, donnez dans partout, vous pouvez partager. Là, vraiment, ne vous fatiguez pas. Je compte sur vous. Je suis déjà à 500 et quelques abonnés depuis, je sais pas, quelques mois là. Je veux vraiment arriver à mes 10 000 abonnés. Hein? Comme ça, vous avez votre star, votre soeur, votre maman, votre tantine, votre yaya, votre copine. On va aller là où on peut. Voilà. Donc, pour les dédicaces, on va faire les dédicaces. Je salue tout le monde. Vraiment tout le monde. Et puis, voilà, nous sommes ensemble. Je vous love. Et puis, vos publicités, n'oubliez pas d'envoyer pour vos publicités, les publicités de vos entreprises et tout ce que vous voulez faire savoir, faire entendre. Ok? Je vous love très fort. N'oubliez pas les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. Appelez chez Inès Ngobundes TV. On va vous faire les formalités pour vos études. Voilà. Donc, je salue les sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole. Je salue Arthur Kouma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Je salue les amis. Je salue Bibi de la Renta. Je salue NK, Nina Kelo, la copine. Je salue Trésor Soki, Désert Soki. Je salue tout le monde, les enfants de Batignolles,
Big up à vous. Je salue tous les Ngo et tous les petits-fils et filles Ngo. Je vous fais des gros bisous. Maman Lydie Nanfilo, bisous à toi. Voilà, donc c'est ça. Portez-vous bien de choses dans toutes vos familles respectives. Que Dieu nous protège. Bon début de semaine à tout le monde, surtout pour ceux qui sortent pour aller travailler. Je vous fais des gros bisous, big up. On se voit au prochain numéro. Ciao.